Salut tout le monde et bienvenue dans une vidéo où je vais vous parler simplement de mes envies pour ce printemps. Je sais que ça a déjà un petit peu commencé. Nous le temps, enfin le beau temps commence seulement à bien arriver, donc croisons les doigts pour que ça continue. Et du coup c'est maintenant que j'ai envie de faire cette wishlist de printemps tout simplement. Ah voilà, comme je le fais un petit peu chaque année, soit c'est une page, soit c'est une wishlist. Bon bah cette année c'est une wishlist. Dedans vous allez retrouver ce que je veux entre guillemets vraiment lire, ce que j'aimerais vraiment lire, ce qui me tente le plus, qui est dans ma liste d'envie pour ce printemps. Mais il y en a certains finalement, elles étaient sur cette liste il y a encore 2 semaines et je les ai achetées entre deux donc je les ai pas mis dessus. Vous les verrez du coup dans un book haul qui arrivera dans le vlog qui arrivera dimanche tout simplement sur la chaîne. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai un petit peu craquitos. Enfin si vous me connaissez d'habitude, là c'est un peu un craquage, pour certains c'est la base. Pour moi, vous savez que voilà, c'est assez rare que je m'achète quand même des bouquins, surtout du neuf. Et là, j'ai pris de l'occasion et du neuf. Il y a de quoi faire, mais je suis trop contente d'avoir une très belle palle du coup. J'ai trop hâte. J'ai pas mis du tout d'ordre dans la wishlist que je vais vous présenter. Il y a plein de styles mélangés. Enfin voilà, j'ai pas fait en ordre, j'ai tout mis sur mon téléphone, sur mon application, et puis c'est tout. On commence donc avec un bouquin que je vois passer depuis tellement longtemps, avec une autrice, pareil, que chaque fois les gens disent mais elle écrit tellement bien, c'est incroyable, je ne l'ai jamais lu moi. J'aimerais donc lire Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Voilà, très connue Becky Chambers, mais moi jamais lu, moi encore toute nouvelle là-dedans, mais je le vois passer partout, vraiment sur Booktube, sur Instagram, enfin vraiment. Et je suis là en mode ouais non j'attends. Mais là je me dis que le printemps, à mon avis c'est parfait pour lire ce bouquin. Et en plus c'est tout petit. Et c'est une duologie, donc le deuxième, je me dis si j'ai bien aimé le premier, il y a des chances que normalement ça passe, tu vois. Je pourrais peut-être aussi le lire cette année. Donc de ce que j'ai compris, dans ce bouquin on va être sur une histoire un petit peu SF avec des robots qui auraient un peu, après nous avoir servi pendant des années et des années, un peu se sont juste retirés en fait, on ne les trouve plus, on ne les voit plus, jusqu'au jour où quelqu'un va retrouver un robot, je crois par hasard, si je dis pas de bêtises, et ça va être une histoire un peu de sauver la planète, d'écologie, de choses comme ça, et un peu aussi d'humanité, et moi ça me tente bien, et je pense que ça peut être très bien écrit, très bien fait, et je pense d'ailleurs que ça peut être, par rapport aux histoires de robots, bien meilleur que le TJ Clown là, dans La vie des pantins qui est ici, qui était un petit peu voilà. Donc, je croise les doigts pour faire partie des gens qui aiment. Mais tout ce qui se passe là-dedans, moi, ça me botte. Donc, je me dis, le truc écologie, le truc, ça doit être trop bien. Donc, hâte de découvrir avec tweeter l'écriture de cette autrice. Ensuite, j'ai mis Le Café des Grands Romantiques de Tash Skilton. Bon bah là, sans surprise vu le titre, on est sur une romance. Donc là on serait sur deux personnages qui vont dans un même café. Le résumé on nous dit pas où ça se passe, mais apparemment je crois que c'est dans une sorte de grande ville où genre tous les cafés sont un petit peu bloqués par les gens qui sont en train de travailler sur leur PC, tu sais, tu les vois là. Soit t'es là, tu viens, tu dis je veux un petit café, et tu peux pas parce que toutes les places sont prises par ces gens. Et ben c'est un petit peu ça ce qui va se passer. On a un personnage masculin qui arrive à se trouver une petite place dans ce café et en fait qui prend la place habituelle de notre personnage féminin et ça partir peu en guéguerre tout ça, mais apparemment c'est plutôt rigolo et c'est plutôt fun, donc je me dis pourquoi pas pour cet été partir dans une romance un petit peu légère, voilà. Je l'ai noté, je ne sais pas. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis pas, voilà, je me dis ça peut être sympa. Ensuite, j'ai mis un bouquin qui, je pense, doit être plutôt vieux. Enfin, vous connaissez, j'aime bien aller chercher un peu partout, que ce soit du neuf ou de l'ancien. Il s'agit de PS Tu me manques, de Birgit Kemerer, si je le dis pas mal. Donc je pense que c'est allemand, dans ces eaux-là. Apparemment, c'est une duologie, et on est sur une histoire d'amour avec une Juliette. Donc on a Juliette qui a perdu sa mère, donc qui est décédée, et qui depuis en fait lui écrit tout simplement des lettres qu'elle va déposer sur sa tombe, je sais pas si c'est tous les jours ou toutes les semaines, jusqu'au jour où quelqu'un va répondre à sa lettre. Ce quelqu'un sera sûrement un jeune homme, et pourquoi pas y avoir une histoire d'amour. Je trouve que le speech est excellent, vraiment. Moi j'aime bien de toute façon les romans un peu épistolaires, alors j'espère qu'on aura la possibilité de découvrir vraiment les lettres que Juliette écrit à sa maman. Et peut-être, bah oui forcément qu'on va lire les lettres qui vont s'écrire entre eux. Enfin évidemment Juliette, je suis con, hein. Des fois je fais pas d'efforts. Mais en tout cas, je crois que je l'avais vu passer il y a quelques temps. Et si je dis pas de bêtises, je comprends peut-être avec un bouquin, apparemment il fait un petit peu pleurer celui-ci. Mais peut-être que je me trompe, je sais plus du tout. Vous savez, j'ai pas une très bonne mémoire non plus. Mais j'ai hâte de le lire, donc celui-ci j'espère vraiment pouvoir le découvrir ce printemps. Sinon
ce sera pour cette année, c'est pas très grave, mais vraiment cette année je veux le lire parce que ça fait un bon moment qu'il est dans ma wishlist. Ça y est, c'est cette année, 2024. Ensuite, j'ai mis plutôt une comédie un peu romantique, c'est Love Like a Movie de Esme Béguin. On est avec Adèle qui en a marre des hommes qui vont avec elle juste parce qu'elle est ronde, ils aiment les femmes rondes et tout ça. Elle veut autre chose dans la vie que juste des gars qui s'intéressent à elle pour ça. Et elle va tomber un petit peu sur son homme idéal un peu par hasard, sauf que cet homme idéal, et ben c'est un acteur vachement connu. Et du coup, ça va être en mode, est-ce qu'elle va réussir peut-être à vivre avec cette célébrité, tu vois, qui colle à la peau de cet homme et la vie privée et publique et tout ça. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal, je sais plus si je l'avais vu passer ou pas. Je crois que j'ai vu quelques avis positifs dessus, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi ça me tente bien une petite comédie comme ça romantique pour le printemps, pour se mettre un petit peu en jambes comme ça pour l'été, parce que moi j'aime bien lire des comédies romantiques en été, ça peut être pas mal. Alors là, tenez-vous bien, je vous ai mis un vieux de la vieille, vraiment c'était les débuts de Booktube, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Il y a 10 ans, oh oui il y a bien 10 ans je pense que ce livre est sorti. C'est donc le livre de perles de Timothée de Fombelle. Oui, vous ne rêvez pas, je parle bien de ça. Ça fait moult années que je veux le lire et que je le mets souvent plus dans des wishlists. Je l'ai jamais acheté. Une fois j'ai failli l'acheter et puis finalement je l'ai pas fait. Et là je me dis tu vois c'est un peu l'occasion, ça m'a l'air d'être assez onirique, féerique. Je peux pas vraiment vous lire le résumé parce que moi-même c'est pas que j'y comprends trop rien, mais je comprends trop rien. Mais en tout cas à la fin c'est noté: un grand roman d'aventure entre réel et féerie, une éblouissante ode à l'amour et au pouvoir de l'imaginaire. Source édition Gallimard 2014, donc oui, ça fait au moins 10 ans qu'il est sorti. Voilà, ça c'est fait, ça ne nous rajeunit pas. Donc si vous avez lu le livre de perles, dites-moi juste ce que vous en avez un peu pensé en mode tu vas kiffer, c'était bien, hein, franchement un bouquin incroyable, mais sans spoiler ce qu'il y a dedans, parce que j'ai envie d'y aller en mode je saute comme ça et puis je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est pas grave, ça a l'air d'être juste incroyable. Et j'aime bien en plus l'écriture de Timothée de Fombelle parce que j'ai lu le tome 1 de Toby Lollness il y a de ça... il y a 5 ans, peut-être 6 ans, je ne sais plus. Et je l'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé son écriture. Donc j'ai pas continué la série parce que j'avais pas la suite. Et j'ai essayé de reprendre en audio mais j'ai pas trop aimé parce que je comprenais plus rien forcément. Un bouquin que je vous avais mis je crois d'ailleurs dans ma wishlist de l'année dernière du printemps ou de l'été, je sais pas. C'est Est-ce que Maxence embrasse bien? Je ne sais pas, I don't know. C'est de Christelle Dacruz, et donc là on est, vous l'avez bien compris, est-ce qu'il embrasse bien? On est sur une romance, j'en ai mis un petit peu, voilà, j'avais un petit peu envie. J'aime bien le speech de celui-ci parce qu'on est avec une trentenaire qui est célibataire, un peu en mode désespéré, et qui, en retournant chez ses parents ou en emménageant, en déballant des cartons, va retomber sur son journal intime avec des questions du genre, peut-être justement plus tard, quand tu auras 30 ans, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que Love Actually est aussi bien que tu l'espérais? Et surtout la question, est-ce que Maxence s'embrasse bien? Et en fait, je pense qu'on va partir un petit peu sur une quête comme ça, de la vie, de, tu vois, est-ce que tu es bien heureuse? Est-ce que peut-être qu'on va croiser Maxence et savoir s'il embrasse bien ou pas, je ne sais pas. Mais je trouve que ça peut être vraiment pas mal en mode recherche de soi. J'aime bien les bouquins comme ça m'inspire beaucoup. Donc j'espère que ça partira un peu là-dedans, que ce soit pas trop non plus, comment dire, trop survolé, quoi, quelque chose un peu plus profond que ce qui peut être dit. Donc voilà. Celui-ci par contre je l'ai vu passer absolument nulle part. Moi ça j'aime bien chercher des petits trucs comme ça aussi. Pour le suivant, ça m'a trop donné envie parce que je vous ai parlé de l'autrice dans justement mes conseils de printemps. J'ai donc sélectionné, alors là c'est l'intégrale dont je vais vous parler, c'est Le secret des fleurs de Nora Roberts. Parce que je vous avais parlé de L'Hôtel des souvenirs, la saga, du coup la trilogie de L'Hôtel des souvenirs de la même autrice, qui était juste incroyable, mon premier bouquin, enfin ma première série que j'ai lue d'elle, et que j'ai juste adoré. Je la trouve parfaite pour le printemps et l'été. Un parfum de... Tu sais, il fait chaud, un peu chaud dehors, et genre tu rentres, un parfum de fraîcheur et de chèvrefeuille dans cet univers, et je trouvais que le speech de celui-ci, ça ressemblait un petit peu, du coup, j'ai bien envie. Donc là, comme c'est un intégral, on va avoir forcément les 3 tomes, donc chaque tome, on retrouve une jeune fille, une jeune femme, qui sont toutes les 3 du coup fleuristes, qui travaillent au même endroit. Et apparemment il y aurait un fantôme dans l'histoire, donc dans l'établissement ou un truc comme ça si j'ai bien compris, on va avoir des histoires d'amour. Donc le côté fantôme m'a fait penser du coup à l'Hôtel des souvenirs, puisqu'il y en avait aussi une histoire de fantôme dans cette trilogie. Donc voilà, je sais pas si je vais l'acheter en bouquin celui-ci physique ou si je me le prends en e-book, parce qu'un intégral c'est quand même, c'est peut-être au moins comme ça, hein, parce que j'en ai un aussi l'intégral de l'autrice que j'ai toujours pas lu, mais qui est dans le nord de la France. Donc bon, on va voir. Mais j'ai envie de renouer un petit peu avec cette autrice, vraiment, j'aimerais bien.
Parce que j'avais lu aussi Les Trois Sœurs, mais j'avais pas aimé, j'avais lu que les 2 premiers je crois. Et j'avais pas accroché, donc j'espère pouvoir accrocher avec une autre romance comme ça, de l'autrice. Tout autre registre. Vous me savez, vous me connaissez, je suis une lectrice plutôt éclectique. Je ne lis pas de tout non plus, hein, je suis raisonnable, voilà. Mais bon bah là, j'ai eu envie d'un petit thriller, vous savez que j'adore Donato Carisi, du coup j'ai mis le one shot. Je suis l'Abysse. Bah y a rien qui reflète le printemps là-dedans, évidemment que non, mais j'aime bien lire quand même des thrillers, vous savez, de temps en temps. Et dans celui-ci, si je me trompe pas, on va être un petit peu avec une histoire de voyeurisme, de stalker, tout ça, avec des jeunes femmes, tout ça, qui vivent toutes seules chez elles. Tout ça. Ah non, c'est le printemps les amis, qu'est-ce que voulez-vous? Vraiment, ça n'a rien à voir avec la saison. Mais j'ai envie d'un Donato Carisi parce que le tome 3 du chuchoteur qu'on a lu, là il y a... Non, je l'ai pas lu. Ah bah non, j'ai pas eu en lecture commune, j'ai lu toute seule parce que j'ai pas pu attendre, qui était juste incroyablissime. Et là, j'ai encore envie de lire du Donato Carisi. Voilà, je crois que ça va, franchement, il est en train de devenir mon auteur de thriller favori. Il détrône en fait Bernard Minier et Franck Tillier, là, je crois. Son écriture, moi à chaque fois elle me surprend, je me laisse transporter, je suis à fond dans l'enquête. Je trouve les personnages sont bien ficelés et les enquêtes aussi, les crimes et la résolution. Je me laisse toujours un peu berner et moi j'adore, que voulez-vous, vraiment c'est totalement ma came. Encore un bouquin que ça fait 2-3 ans que je veux lire, que je mets souvent dans des wishlists, tout ça. C'est donc le tome 1 de L'immeuble de la rue Cavendish. Si je me trompe pas d'ailleurs, il y en a l'une d'entre vous qui est en train de le lire. Donc voilà, et apparemment c'était bien, si je dis pas de bêtises. C'est de Caroline Kant. Bon, là on est sur l'histoire un petit peu de vie d'une jeune fille qui va emménager dans un immeuble et qui va un peu bizarrement commencer à enquêter sur le couple du dessus, si je dis pas de bêtises. Oui, sur le couple qui vit au-dessus de chez elle. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Donc ça va être un petit peu mystérieux, un petit peu secret, et en même temps je pense qu'on va avoir aussi une vie du coup d'immeuble qui peut être plutôt sympa. Et donc là pour le moment je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes qui sont sortis sur cette série. On a déjà 5 tomes, alors je sais pas si la série est finie en 5 tomes, mais je crois qu'ils sont tous publiés en poche, hein, voilà, chez Pocket, si je dis pas de bêtises. Désolée, des fois je me baisse et je me rends compte que je vous parle, mais vraiment je suis sur mon téléphone, je peux pas faire autrement. Tout n'est pas dans ma tête, hein, je vous présente quand même 20 bouquins. Donc je pense que celui-ci peut être vraiment pas mal pour le printemps. Et continuer un petit peu comme ça dans l'année, jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Pareil, encore un vieux de la vieille en mode livre de perles. Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Alors celui-ci, ça fait des années que je le vois tout le temps passer. Voilà, forcément moins depuis quelques années, puisque comme je dis, ça fait très longtemps qu'il est sorti. Mais on est un peu, du coup, là sur apparemment un roman très... Alors j'ai dit, je suis pas très poésie, mais apparemment c'est très bien écrit, très poétique comme ça. Si je ne me trompe pas, c'est un roman écrit en vers. On va voir si j'adhère ou pas. Donc on est sur 2 personnes qui vont se rencontrer quand ils sont plus jeunes, 14 et 17 ans. Je trouve que 14 et 17 ans, tombent un peu amoureux, mais ça va pas se faire. Je trouve que cette différence d'âge était un petit peu bizarre quand même. 14 ans t'es au collège, 17 ans t'es au lycée. Et en fait on va les retrouver 10 ans plus tard. Et alors, qu'est-ce que c'est pas ça, tu vois. Mais apparemment voilà, c'est juste un bouquin incroyable, donc une histoire d'amour aussi assez folle et prenante et envoûtante. J'ai envie de ça, oui j'ai envie de ça, donc j'espère pouvoir enfin le lire cette année. Si vous l'avez lu, vous avez aimé, poussez-moi un petit peu en mode hey, Juliette, songe à la douceur, s'il y en a qu'un que tu dois lire c'est celui-là, je sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire si vraiment ça vaut tant le coup que ce que les gens en disent, mais je pense que oui, enfin je dirais pas autant qui seraient en mode ah mais ce bouquin est incroyable, tout ça. Quand même, non? Je pense bien, les gens c'est pas des mythos. C'est toujours pas fini, je crois que je vous ai mis trop de bouquins, la vidéo va durer une demi-heure. Pareil, un qui est un petit peu depuis quelques années déjà dans ma palle, enfin non, dans ma wishlist, c'est Ashford Park, Lorraine Willing. Donc là on va être avec des secrets de famille, et ça j'aime bien aussi au printemps et en été. Donc je trouve que ça peut être pas mal, on est en 1905, donc une époque plutôt pas mal, plutôt bien, on est en Angleterre, et voilà quoi, on va être avec une famille qui va avoir des secrets parce qu'il recueille une orpheline et tout ça, et il y a des choses qui vont se passer. Moi ça me donne envie, hein. Là je l'ai mis celui dont je vais vous parler parce que l'une d'entre vous me l'a conseillé, j'en ai déjà parlé de toute façon dans d'autres vlogs, je l'ai toujours pas, j'ai voulu l'acheter aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé.
on va pas se mentir. C'est donc la dame du manoir de Wildfell Hall de Anne Brontë. Là on va être aussi un petit peu sur quelque chose d'un peu intriguant, un peu de secret, avec une dame, donc Madame Graham, qui est veuve et qui va emménager donc à Wildfell Hall avec son fils, mais qui vit un peu recluse tout ça, donc genre les gens se demandent mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi son passé, c'est quoi, est-ce qu'il y a des secrets, donc apparemment il y a des secrets, des choses comme ça. Je cherche pas plus à creuser, je sais que j'ai envie de le lire, dès que je le trouverai franchement je le lirai. Ensuite on part sur une BD, j'aimerais lire du coup le tome 3 du Jardin des Fées de Audrey Alouette et de Nora Moretti. Alors j'ai adoré les 2 premiers tomes. Je les ai pas là d'ailleurs, c'est vrai qu'ils sont chez ma nièce. Faudrait que je demande à ma mère. Oh, ma mère va venir charger de bouquins. Soit je les prends en août. Allez, je les prendrai en août, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Et je savais pas que le tome 3 était sorti, personne me l'avait dit. Et la couverture est juste magnifique, justement pour ce printemps, tout ça. Donc je me dis que, pareil, dès que je le trouve, je le prends. Et j'ai oublié de regarder par contre aujourd'hui. J'étais en mode, Orion BD, je crois que j'ai une BD que je voudrais, hein. Ouais. Je sais pas laquelle. Bah tant pis, bon bah on y retournera et puis on reverra, c'est pas très grave. Le printemps pour moi c'est jusque mi-juin, tu vois, après je passe à l'été, donc j'ai le temps quand même. Là c'est un bouquin que j'ai vu beaucoup passer l'année dernière si je dis pas de bêtises, c'est La fille du roi pirate, le tome 1, de Tricia Levenseller. C'est Levenseller, vous avez compris, n'est-ce pas? Là ça me paraît un peu intriguant, je n'ai jamais lu vraiment d'histoire de pirates. Pas souvenir en tout cas, et on va être avec la fille du roi des pirates, non ça on n'est pas dans le One Piece, vraiment qui terrorise totalement les mers le gars, et il l'envoie un peu en mission pour chercher une carte qu'il aurait besoin, sauf qu'elle va tomber aux mains d'autres pirates, les pirates ennemis, t'as vu, enemies to lovers, je ne sais pas, et elle va quand même continuer un petit peu chercher cette carte parce qu'elle sait que cette carte est parmi ces pirates là, et il va peut-être avoir, je pense, une petite histoire d'amour avec un des pirates à mon avis, hein, de ce qui est noté dans le résumé. Je me dis why not, et je crois en plus que celui-ci, si je dis pas de conneries, ils l'ont sur Nextory, donc à la rigueur je pourrais même l'écouter. Mais si vous l'avez du coup, si vous l'avez lu ou écouté, bah dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je suis très intriguée et je me dis que moi qui ai jamais lu de trucs les pirates, ça peut être très intéressant de découvrir ça. Celui-ci aussi ça fait super longtemps qu'il est dans ma... En fait ça fait super longtemps que tout est dans ma wishlist presque. Donc là c'est un Emma Green, je n'ai jamais lu de Emma Green. Je me dis ça peut être peut-être pas mal d'en découvrir en ce printemps. Et moi j'ai sélectionné The Boy Next Door, non, The Boy Next Room. Je me suis trompée. Donc là c'est le tome 1 d'une... Oh mon dieu, c'est pas du tout une trilogie, il y a 5 bouquins dans cette série. Et donc là on va être sur une histoire d'amour. Alors ça me fait penser un petit peu à Did I Mention I Love You. C'est une fille qui va se retrouver en fait avec son... Alors je sais pas si c'est le papa ou la maman, mais elle va se retrouver un petit peu d'un coup avec 4 demi-frères. Sauf que elle va être attirée par un des demi-frères. Enfin voilà, tu vois. Donc on va voir ce que ça peut donner, je sais pas, j'ai jamais lu de Emma Green. À la rigueur si on avait peut-être d'autres à me conseiller, des autrices, ben je suis vachement preneuse parce que why not, hein, voilà. Mais c'est celui-ci qui me tentait bien, je me dis ça peut être un petit peu un truc un peu léger, tu sais, pour le printemps, tout ça, à lire sur la plage ou au bord de l'eau. Voilà, un après-midi au soleil dans le jardin, bon j'ai pas de jardin, du coup ça sera au bord de l'eau s'il n'y a pas trop de monde et qu'il fait beau. Mais voilà, je me dis ça peut être tentant. Ensuite, que ne serait pas ma vie sans un Christian Higgins au printemps ou en été, donc j'ai sélectionné parmi tous les Christian Higgins que j'ai dans ma wishlist. Trop beau pour être vrai. Alors avec une histoire un petit peu bateau, je vous l'accorde. On est avec une jeune femme qui est invitée à beaucoup de mariages, soit en tant que demoiselle d'honneur ou invitée, tout ça, et elle en a un petit peu marre qu'en fait à chaque fois on lui demande mais t'es toute seule et ton mec, du coup elle se dit quoi? Mais je vais inventer le mec parfait. Le mec intelligent, drôle, beau, riche et en plus qui m'aime grave en retour, qui est fou de moi. Et bon, je pense qu'elle va être un peu prise au piège dans ce mensonge, comme bien souvent dans ce petit truc là, voilà, qu'on connaît bien. Et va apparemment tomber un gars qui peut correspondre, mais qui a un passif qui correspond pas trop non plus. Donc je pense que ça peut être très rigolo. Enfin, les Christian Higgins sont souvent, je trouve, plutôt drôles. C'est rare que tu chiales sur un Christian Higgins. Donc je me dis pourquoi pas, celui-ci peut être vraiment cool. Et voici venu le temps du dernier. Ça y est, on tient le bon bout. Alors là, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais je crois que je l'avais vu beaucoup passer quand il est sorti. Donc je me dis, allez, go Juliette, maintenant. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. J'aimerais donc lire La Sirène et le Scaphandrier de Emmanuel Barbier. Bah l'histoire, en fait, c'est des gens qui n'ont absolument rien à voir, genre un Américain qui en tôle, qui vient du Texas, tout ça, qui en tôle, et
une anglaise qui s'ennuie un petit peu dans sa vie, voilà, qui n'arrive pas à... Je crois qu'elle n'arrive pas à sortir de chez elle, hein, elle est tout le temps stressée. Comment ça s'appelle quand tu peux pas sortir de chez toi? Elle vit totalement recluse en fait dans son appartement et elle n'arrive pas à sociabiliser, à sortir, à... Ça a un nom, cette chose-là. Je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'agoraphobie. Je suis pas sûre non plus, souvent on se trompe, de toute façon on mélange. Et en fait ils vont juste commencer à s'écrire des lettres. En fait c'est son psychologue qui va la pousser à passer par un programme où tu échanges des lettres avec des prisonniers. Et donc en fait on va avoir un roman épistolaire comme ça où ils vont s'échanger des lettres. Et moi j'aime beaucoup les romans épistolaires, je vous l'ai déjà dit. Et je crois que j'ai entendu pas mal de bien dessus. Et puis quand tu lis les avis sur Booknote, ils sont plutôt bons. Voilà, donc je me dis que ça peut être une lecture plutôt pas mal pour le printemps. Donc voilà, je referme mon petit téléphone, je le mets dans la pocket. Et on a fini pour cette wishlist de printemps. Alors il y en a beaucoup d'autres que j'aurais aimé vous mettre dedans, que peut-être j'aurais acheté. Mais du coup retrouvez Bon Bookhaul dans mon prochain vlog. Là vous aurez aussi des lectures de printemps si vous voulez encore plus de peut-être d'idées, hein, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu cette petite wishlist. J'espère que au moins, allez, si j'arrive à en acheter, à en lire ou bien 5, 6, 7, je serai déjà bien contente de moi. Si vous en avez certains qui vous donnent envie, n'hésitez pas à me le noter. Ou alors que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner un peu votre avis, voir voilà, si ça peut me plaire ou pas. Ou alors dites-moi si vous avez fait aussi une petite wishlist qui vous tente pour ce printemps. Si vous avez déjà des petites idées, 3-4 idées comme ça, n'hésitez pas à me le noter pour que moi aussi je trouve toujours des idées. Moi ça me fait toujours plaisir, voilà. Moi j'aime bien. En plus comme ça on peut discuter ensemble, donc c'est super cool. Donc je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche pour un nouveau vlog. Salut!